Alors bonjour les élèves, dans cette vidéo nous allons essayer de rentrer un algorithme Python dans une calculatrice TI NSPIR CXCAS 2 je crois. Peut-être que vous n'avez pas exactement le même modèle, mais vous devriez pouvoir vous y retrouver si vous avez bien le module Python dessus. Alors il ne s'agit pas pour moi de réfléchir à comment on rédige un algorithme en Python, mais simplement de recopier ou rentrer dans la calculatrice l'algorithme suivant qu'on a vu en exercice. Donc voilà cet algorithme, l'objectif est donc de le rentrer. Alors il faut donc qu'on aille dans le module Python. Pour cela on va d'abord aller dans une page de calcul. Puis alors vous, je pense, en allant sur menu, vous avez dans le menu déroulant tout en bas, ou bien ici, ou bien plutôt ici en 10e position, le module Python. Moi, dans l'émulateur que j'ai, je suis obligé de passer par l'extérieur du logiciel, et donc j'ai Python ici, ce que vous devriez avoir, et vous allez mettre un nouveau programme Python. On va lui donner un nom, vous allez utiliser les lettres qui sont là, on va l'appeler seuil, puisque l'algorithme que nous allons rentrer est un algorithme de seuil. Voilà, exécute ou entrer. Maintenant, il va falloir rédiger l'algorithme. Alors, vous avez une touche essentielle, c'est la touche menu. Vous allez avoir dans ce menu tout ce dont on a besoin pour rédiger nos algorithmes en Python. Si on regarde un petit peu, vous avez ici dans Action, nouvel algorithme, etc. Installé en tant que module Python, etc. Renommer, ouvrir, etc. Dans le deuxième, vous avez exécuté, vérifier la syntaxe et enregistrer. C'est ce que nous allons utiliser avant d'exécuter. Une fois qu'on aura fini notre algorithme, on fera vérifier la syntaxe, enregistrer, puis exécuter. Ensuite, dans la troisième partie, nous avons, ici dans modifier, nous allons avoir indentation, désindentation, des petites choses qui vont peut-être nous servir, pour l'instant, a priori, pas trop. Là par contre, dans le 4, nous avons les fonctions, c'est-à-dire la définition de notre algorithme et de la fonction qu'on va rentrer, le return. Vous avez ici dans les contrôles, c'est toutes les boucles. Vous avez l'OPS, c'est-à-dire tous les tests, l'égalité, vérifier une égalité, une différence, plus grand que, etc. Vous allez avoir, dans intégrer toujours, les listes. Pour l'instant, on ne va pas travailler dessus, mais on en aura besoin plus tard. Vous avez les types de variables. Je ne vais pas trop revenir dessus, mais par contre, vous avez IO, print, qui va nous être pas mal utile pour l'instant. Vous avez dans math ici des fonctions mathématiques qui vont être utiles, et puis on a le fameux from math import qu'on va utiliser en début de programme à chaque fois pour pouvoir utiliser toutes les fonctions mathématiques classiques. Aléatoire, ce sera si on veut mettre des algorithmes avec de la probabilité par exemple, avec des fonctions random qui vont être des fonctions de tirage aléatoire, pour du graphique, etc. Donc pour commencer, nous allons importer la bibliothèque mathématique. Pour ça, on va dans Math, donc menu, Math, et le 1. Voilà, tout est déjà pré-rédigé, rien à faire. Nous allons maintenant définir notre fonction. Donc pour cela également, c'est pas la peine, on pourrait taper def, etc. Mais pour aller plus vite, on va dans le 4e menu, intégrer, fonction et définition de fonction. Et vous voyez que c'est déjà pré-rédigé, def. On va l'appeler seuil également. Et on vous demande l'argument. Nous, dans l'algorithme, il était appelé E. Allons à la ligne en appuyant sur Entrée. Nous allons maintenant initialiser, donc on va avoir U. Vous pouvez utiliser les touches alphanumériques ici. Est égal, que vous avez ici, à 0,5. Et puis nous avons N qui est initialisé à 0. 0. Maintenant, il faut que je mette ma boucle while. Donc dans Menu, Intégrer toujours, vous avez dans Contrôle, c'est là qu'ils ont rangé toutes les boucles. En 8, vous avez la boucle while. Alors c'était tant que 1 moins
U est supérieur ou égal. Plusieurs manières de le faire. On a vu que toujours dans la touche menu, nous avions dans OPS, ici, supérieur ou égal, le cinquième, et il fallait mettre, on va revenir un petit peu avant les deux points, supérieur ou égal à E. Ensuite, on appuie sur Entrée, nous allons faire varier à chaque tour de boucle notre suite, U est donc égal à, entre parenthèses, 4 fois U, divisé par 1 plus 3U. Je dois mettre un multiplier. À chaque fois, je ferme ma parenthèse. J'ai également mon rang qui va évoluer, donc n est égal à n plus 1. Je vais à la ligne, et là, nous allons soit mettre print, soit return, mais si vous le laissez ici, vous allez avoir un affichage à chaque tour de boucle. Cela ne nous intéresse pas. Nous, on veut l'affichage uniquement du dernier rang. Donc, on va faire, encore une fois, donc je suis revenu ici en effaçant, pour m'aligner avec le while, et puis je vais dans Menu, Intégrer, IO, Print, par exemple, ou bien fonction return. Et vous indiquez quelle variable vous voulez récupérer. Voilà, normalement c'est fini, là j'ai des blocs qui sont apparus, je ne sais pas s'il faut les laisser ou pas, je ne suis pas un spécialiste de cette calculatrice. Voilà, nous allons maintenant l'enregistrer, donc toujours dans Menu, Exécuter, vérifier la syntaxe et enregistrer. Voilà, et là maintenant, on recommence Menu, Exécuter et Exécuter, et là, on tape notre fonction. On voulait dans l'exercice mettre, pour savoir quand est-ce que 1 moins U est inférieur à 10 puissance moins 4, donc on va taper 10 puissance, et vous voyez que ça s'inscrit immédiatement en notation Python, étoile étoile, moins 4, ferme ma parenthèse, j'appuie sur Entrée, la réponse était 7, et c'est bien ce que nous avons obtenu ici. Voilà comment on peut rentrer un algorithme. Bien sûr, vous pourrez ensuite accéder, si vous l'enregistrez, accéder à nouveau quand vous rallumerez votre calculatrice à cet algorithme, le faire évoluer. Si vous avez exactement la même question, mais avec une autre suite, par exemple, il vous suffira de garder le squelette de cette fonction qu'on a rentrée et de changer simplement, et de mettre simplement la nouvelle suite que nous avons. Voilà pour cette calculatrice.